C'est pour ça qu'on dit que dans le sang, il y a la vie. Tant de mystères, tant de questions auxquelles personne ne répond. Le corps humain que vous voyez, animé par cet esprit de Dieu. Tous. Oui, allez-y. Tous Puisque ici. je voyais la cousine Diana en train de sursauter, ça voudrait dire que le sujet brûle ses lèvres ardemment. Non, mais c'est... Bon, j'aimerais que vous soyez un tout petit peu... Parce que si on comprend cette partie du débat, je crois que le reste nous sera plus facile. Parce que nous pouvons mettre un tout petit peu de temps sur cette partie pour qu'on saisisse mieux cette complexité. Je vais encore aller parce que, vous savez, le sang a un côté matériel, mais un côté spirituel, que j'ai dit au début. C'est pour ça qu'on dit que dans le sang, il y a la vie. Alors, lorsque l'enveloppe s'est créée, lors d'un rapport et qu'on dit que le test est positif, ce n'est pas parce que ton esprit, qui est contenu dans ton sang, qui est dans ton sang, l'esprit est dans le sang, et son esprit ne peuvent pas donner naissance à un autre esprit. Mais par contre, la partie matérielle, ce que nous appelons aujourd'hui ADN, s'est réunie. Et ils ont donné naissance à une enveloppe. Mais cette enveloppe ne sera confirmée que lorsque l'Esprit de Dieu, un autre Esprit de Dieu, est rentré. C'est pour ça, toi, avec Loan, tu as un esprit différent. Ce n'est pas parce que tu es le père de Loan que Loan aura le même ou une partie de ton esprit. Il n'aura même pas une partie de l'esprit de sa maman. Il a son esprit. Parce que l'esprit obéit à des lois qu'on ne veut pas nous expliquer. Les esprits sont totalement différents. 1 million d'êtres créés, c'est 1 million d'esprits différents. Ce n'est pas parce que tu es le père, parce que l'esprit ne respecte pas cette théorie d'ensemble. Monsieur chrétien en relation avec sa femme, les esprits, il n'y a pas d'intercession. Parce que l'esprit obéit à la loi des principes éternels. C'est-à-dire, l'esprit est un, indivisible. L'Esprit de Dieu est un, indivisible. Un, indivisible, ça veut dire on ne divise pas. Un ne se divise pas. Donc, un ne se mélange pas avec un autre un. C'est pour ça tout le monde a son esprit unique et différent. C'est de là que commence le mystère. Le vrai mystère commence par là. Et c'est le vrai mystère de Dieu même. C'est ce que nous devons comprendre.